Parce que quand je te dis cesse de procrastiner, tu te dis, mais si tu vois la liste des choses que j'ai procrastinées, je commence par quoi? Parce qu'en réalité, on n'a que 24 heures. Plaire à Dieu. Et si tu veux que ta vie soit réussie selon le baromètre divin. Donc sors de l'égoïsme, sors de l'égocentrisme, bien-aimé. Décide que tous les jours, tu vas pouvoir encourager au moins une personne. Alléluia. Notre Père l'apôtre Ivan nous a dit une chose. Il a dit, mets le royaume en priorité. Parce que la réalité, c'est que dans une journée, tu ne peux pas tout faire. Parce que quand je te dis cesse de procrastiner, tu te dis, mais si tu vois la liste des choses que j'ai procrastinées, je commence par quoi? Parce qu'en réalité, on n'a que 24 heures. Mais si tu veux plaire à Dieu, et si tu veux que ta vie soit réussie selon le baromètre divin, fais une chose. Matthieu 6, verset 33. Je vais te lire dans la version du Semeur. Il dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu te dit, il y a beaucoup de choses que tu as procrastinées. Mais il y a une chose que tu dois commencer à mettre en œuvre. Il dit, c'est le royaume de Dieu ou encore le règne de Dieu. Le règne de Dieu, pour être pratico-pratique, je vais te résumer ça en 4 choses. La première des choses, c'est le Saint-Esprit. Donc premièrement, ta relation avec le Saint-Esprit. Fais-en une priorité quotidienne. Ne laisse pas une seule journée sans avoir passé un temps de qualité avec Dieu. Dans le livre sur les 10 handicaps, et il y a un handicap qui est dedans qui parle de la faible vie de prière. Et il dit que tu dois faire de ta rencontre du cœur avec Dieu ton obsession quotidienne. Ça veut dire que tous les jours, ton obsession, ça va pas être de faire c'est bon, j'ai prié 1 heure, hein. C'est bon, le minimum, ok, j'ai prié 1 heure. Non. Rencontrer Dieu, avoir un cœur à cœur avec Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir une intimité baignée dans la présence de Dieu, sentir que Dieu t'a parlé, tu lui as parlé. Avoir ce cœur à cœur doit faire partie de tes priorités. Première priorité, première chose qui concerne le règne de Dieu, ta relation avec Dieu. Deuxième chose, la restauration de ton âme. Ou encore la formation de Christ en toi. Quand on te dit mets le royaume de Dieu en priorité, fais d'une priorité le fait que Christ soit formé en toi. Le fait qu'on voit le caractère de Dieu. Le fait qu'on voit l'amour, la paix, la joie, la patience. Débarrasse-toi de l'impudicité, c'est une priorité. Débarrasse-toi de l'amertume, de la fornication, de toutes ces choses. Ne dis pas demain, c'est une priorité pour aujourd'hui. La troisième des choses, le salut des âmes. Le fait de tous les jours, tu dois t'atteler à semer ne serait-ce qu'une petite semence dans la vie de quelqu'un. Une petite parole sur ton trajet entre la maison et le travail. Je ne sais pas combien de personnes tu en rencontres. Tu rencontres plus d'une centaine de personnes. Décide que sur ces 100 personnes, tu vas dire au moins à une personne que Jésus l'aime, que Jésus veut rentrer dans sa vie. Bien-aimé, est-ce que c'est compliqué? Bien-aimé, décide de le faire aujourd'hui. La quatrième des choses, c'est l'affermissement des âmes. Décide de faire de l'affermissement des âmes ta priorité. Quel que soit ton niveau de broqueté, quel que soit ton niveau où tu te sens pas au point, toi-même ta vie de prière ça va pas, toi-même ton âme ça va pas, bien aimé, il y a toujours plus broke que toi. Il y a toujours plus down que toi, il y a toujours plus disloqué que toi. Donc il y a toujours quelqu'un qui peut bénéficier des grâces dans ta vie. Et bien aimé, quand tu te positionnes comme ça, comme un distributeur de vie, Dieu déverse sa vie dans ta vie et Dieu va te faire grandir. Dieu va te déployer. Tu dis Seigneur, fais-moi grandir, fais-moi progresser. Mais quand tu te positionnes comme un vase, Dieu est obligé de déverser sa vie. Dieu est obligé d'accélérer ta transformation parce qu'il voit que tu veux être un témoin. Et quand Dieu veut que tu vois que tu veux être un témoin, il accélère son œuvre à l'intérieur de toi. Donc sors de l'égoïsme, sors de l'égocentrisme, bien-aimé. Décide que tous les jours, tu vas pouvoir encourager au moins une personne. Alléluia.